Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour ce contenu audio et vidéo consacré à l'action Stretch, ticker STRC, avec aujourd'hui deux focus. D'abord la hausse du dividende qui vient de passer donc pour ce mois de mars 2026 de 11,25% annuel à 11,50% annuel. Et second focus consacré à la fiscalité de ce dividende. On va se poser la question de savoir si ce dividende est réellement imposable alors que la société qui le verse ne réalise pas de bénéfices pour le moment. Je précise que cette vidéo, comme d'habitude, n'est absolument pas un conseil en investissement. Je suis un simple particulier qui investit en bourse et qui documente ses investissements. Donc vous êtes ici dans une œuvre de l'esprit qui met en scène une analyse purement personnelle. Et je rappelle qu'investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Toute action, y compris l'action Stretch, peut tomber jusqu'à zéro. Dans un premier temps, je vous montre la courbe d'évolution du prix de cette action avec une chose à retenir, c'est que le cours est relativement stable aux alentours des 100 dollars. Si on fait abstraction du début de la courbe, là, à gauche, au moment de la création de cette action au mois d'août 2025, on voit qu'en réalité, le cours a toujours varié légèrement en dessous des 100 dollars, autour de 97 dollars au départ, un petit creux ici à 95 dollars, puis on est revenu à 100 dollars. Si on met la courbe depuis le début de l'année, c'est la même chose, hein. Depuis le début de l'année, on est en hausse de seulement 0,33%. D'ailleurs, le cours actuel est de 100 dollars. Donc une courbe assez plate avec parfois des petits creux, mais vous voyez, très vite, on revient vers les 100 dollars. Alors, quelle est la force qui aimante le cours de l'action vers les 100 dollars? Eh bien, il s'agit tout simplement du dividende, puisqu'il y a un dividende chaque mois, hein, qui est versé. C'est très rare un dividende mensuel sur une action. Moi, je connais aucune action qui verse un dividende mensuel. Bah là, sur l'action Stretch, vous avez un dividende chaque mois et le taux du dividende est fixé par la société qui le verse de telle façon à ce que le cours revienne vers les 100 dollars. Sur ce tableau, vous avez le taux, hein, du dividende qui a été versé pour chacun des mois depuis la création de l'action Stretch. Donc vous voyez, on a démarré en août 2025 avec un dividende de 9%, puis on est monté à 10%, puis à 10,25%, ainsi de suite jusqu'au mois de mars 2026 où nous sommes désormais à 11,50%, alors qu'on était à 11,25% au mois de février 2026. Je précise que c'est un taux annuel, donc vous devez diviser par 12 pour avoir le taux mensuel. Sur la dernière colonne de ce tableau, vous avez en dollars le montant du dividende qui est versé chaque mois, sachant que la valeur nominale de l'action est de 100 dollars. Ça nous fait pour le mois de mars 2026 96 centimes de dollars qui est prévu comme dividende. Pour avoir le droit au dividende, il faut détenir l'action environ au 15 du mois. Alors si le 15 tombe un dimanche, ça peut être un petit peu avant. Donc pour le mois de mars 2026, par exemple, il faut détenir l'action au 13 mars 2026 pour avoir le droit à ce dividende de 96 centimes qui est payé, lui, en fin de mois. Alors j'ai touché mon premier dividende puisque j'avais acheté 20 actions Stretch fin janvier 2026, donc j'ai pu toucher le dividende de février 2026. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est pour ça que je tiens à vous le montrer, non seulement la perception du dividende, mais surtout la manière dont il est traité fiscalement. Je suis sûr que ça va intéresser ceux d'entre vous qui s'intéressent particulièrement à la fiscalité et qui veulent éviter le PFU, du moins dans un premier temps, parce que vous allez voir, il n'y a pas eu la retenue à la source et il n'est pas certain que ce dividende soit imposable, en tout cas imposable immédiatement puisqu'il est traité comme un remboursement de capital. Mais n'allons pas trop vite, je vous montre d'abord la perception du dividende. Donc vous voyez sur cette ligne opération sur titre, 20 actions qui ont pu bénéficier de ce dividende. Quand on clique dessus, on voit que cet événement a eu pour date de détachement le 13 février 2026, date de paiement 28 février 2026 et un dividende donc de 18,75 dollars. Donc si on convertit ça en euros, ça nous fait un dividende qui est traité comme un remboursement de capital ici sur cette ligne que j'ai perçu de 15,91 euros, donc sur la partie espèce de mon compte titre que j'ai perçu hier à la date du 2 mars 2026. Donc pour résumer, si je prends ma situation personnelle, j'avais au mois de février 2026 1700 euros à placer. J'ai fait le choix de les placer en action Stretch, ce qui m'a permis d'acheter
20 actions Stretch à 100 $ pour environ donc 2 000 $, soit l'équivalent de 1 700 €. Ça m'a rapporté pour le mois de février 2026 15,91 euros. Si j'avais placé la même somme sur un livret A ou sur des fonds euros assurance vie, eh bien, j'aurais gagné beaucoup moins. Vous voyez, dans ce petit tableau, j'ai fait le comparatif. Pour un livret A, pour le mois de février 2026, la même somme m'aurait rapporté 2,13 €. Pour des fonds euros assurance vie, la même somme placée m'aurait rapporté seulement 4,30 €. Donc, vous voyez, beaucoup moins. Et puis surtout, il y a un avantage avec l'action Stretch, c'est qu'on touche les intérêts tout de suite, à la fin du mois. Donc, on peut les réinvestir, les faire travailler ailleurs éventuellement. Alors que pour le livret A et les fonds euros, on va toucher ces intérêts que l'année suivante. Alors attention, ces placements ne sont pas totalement comparables. Pour le livret A et le fonds euro, vous avez une garantie du capital, des garanties assez importantes, alors que pour Stretch, il s'agit d'une action, le capital évidemment n'est pas garanti. Alors vous allez peut-être m'objecter également, oui mais attention, sur le livret A et l'assurance vie, vous avez des avantages fiscaux que vous n'avez pas avec une action américaine. Et c'est vrai, le livret A, les intérêts sont exonérés, et puis sur l'assurance vie, vous avez des abattements, des possibilités d'exonérer en partie vos intérêts lorsque vous faites des retraits dans certaines limites. Mais là où c'est intéressant, alors déjà, c'est compensé par le taux qui est beaucoup plus élevé, hein, le fait que ce soit fiscalisé. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que pour le moment, ce dividende n'est pas traité comme un dividende. Il est traité comme un remboursement de capital, un petit peu comme s'il s'agissait d'une réduction de capital et non pas d'une distribution de bénéfices, puisque la société qui distribue ce dividende, entre guillemets, ne fait pas de bénéfices pour le moment. Donc ça veut dire que très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, chez mon courtier c'est Saxo Bank, il n'y a pas eu de retenue à la source. Alors que d'habitude, quand on perçoit des dividendes d'une action américaine, vous avez une retenue à la source de 15% qui s'applique quand on est résident fiscal. Vous devez ensuite l'année suivante déclarer ce dividende à l'administration fiscale française. La retenue à la source vient en déduction de l'impôt que vous devez et vous payez aussi vos prélèvements sociaux. Bref, vous êtes fiscalisé sur ce qu'on appelle le PFU, prélèvement forfaitaire unique, qui est de l'ordre de 31-32% en ce moment en France, puisqu'il vient d'augmenter légèrement. Oui, mais là, c'est pas un dividende. Donc, ça veut dire que, en tout cas, c'est comme ça que Saxo Bank a traité l'opération. Cette opération ne va pas être transmise à l'administration fiscale française comme un dividende, comme une distribution de bénéfices. Ça veut dire que pour le moment, ce dividende n'est pas imposable. Alors, ça paraît merveilleux, presque trop beau pour être vrai. Fiscalement, en fait, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on considère que votre prix de revient unitaire de l'action va baisser à hauteur des dividendes que vous touchez. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes fiscalisé non pas au moment où vous percevez le entre guillemets dividende, mais au moment où vous allez revendre l'action, puisque votre prix d'achat va être minoré de tous les dividendes que vous avez touchés, ce qui va majorer votre plus-value. Mais provisoirement, votre dividende, lui, il n'est pas fiscalisé, il n'est pas imposé. C'est donc une bonne nouvelle parce que ça permet de faire travailler cette somme, de faire jouer le jeu des intérêts composés en attendant cette fiscalité différée. Fiscalité d'ailleurs à laquelle on pourrait à la limite totalement échapper en s'expatriant le moment venu, au moment où on réalise les cessions. Enfin ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Donc, bonne nouvelle, ce dividende, semble-t-il, n'est pas taxable, en tout cas pas taxable immédiatement. Alors, je pense que l'administration fiscale française, surtout si l'action Stretch se développe en France, ne va pas laisser passer ça, essaiera de fiscaliser ce dividende. Donc moi, à titre personnel, ce que je vais faire, je vais faire une mention express l'année prochaine à l'administration fiscale pour signaler que j'ai perçu ces dividendes. Je ne vais pas les déclarer, évidemment, pour pas qu'ils soient fiscalisés, puisque normalement, ils ne sont pas fiscalisés. Il ne s'agit pas de bénéfices, mais je vais quand même faire une mention express pour le signaler, ce qui évitera de payer les pénalités si jamais l'administration fiscale française avait une interprétation différente. Si c'est la première fois que vous entendez parler de l'action Stretch, vous devez vraiment vous demander quelle est cette mystérieuse société qui, sans faire de bénéfices, émet de telles actions et verse de tels dividendes. Alors, je vais vous le dire, il s'agit de la société Stratégie Bitcoin.
Remarquez l'exploit, ça fait une dizaine de minutes que je présente l'action STRC, je n'ai toujours pas prononcé le mot Bitcoin. Mais là, je suis obligé quand même d'aborder le sujet pour comprendre comment ça marche. Donc, Stratégie Bitcoin, c'est une société qui a beaucoup de Bitcoin à son bilan. Vous voyez sur ce tableau, elle a 720 737 Bitcoin. C'est le premier chiffre de la colonne du milieu. Elle a aujourd'hui 720 737 Bitcoin. Vous verrez la semaine prochaine, elle en aura encore plus. Ça représente une valorisation de 48,5 milliards de dollars. C'est le premier chiffre en haut de la colonne tout à droite. 48 milliards de dollars de Bitcoin qu'elle possède à son bilan. Mais ces Bitcoins, elle les a achetés plus cher. Elle les a achetés pour 54 milliards, parce qu'entre-temps, le Bitcoin a baissé, si bien que cette société, aujourd'hui, elle est en perte. Elle n'a pas de bénéfice. Ça veut dire que son dividende ne peut pas être traité comme une distribution de bénéfices. C'est pour ça, vous voyez, vous faites le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure fiscalement. Et cette société, pour acheter plus de Bitcoin, elle a eu l'idée d'émettre l'action Stretch notamment, mais aussi d'autres actions, hein, mais notamment l'action Stretch. Avec l'argent qu'elle ramasse en vendant ces actions Stretch, elle achète des nouveaux Bitcoins, donc elle améliore sans arrêt son bilan en Bitcoin. Et l'action STRC, l'action Stretch, elle est garantie, entre guillemets, par cette réserve en BTC. Ça veut dire très concrètement que si vous ne croyez pas du tout au Bitcoin, si vous pensez que le Bitcoin peut s'effondrer durablement et rejoindre des valeurs très très basses, hein, voire tomber jusqu'à zéro, il ne faut surtout pas acheter d'actions Stretch, ce n'est pas fait pour vous. Si en revanche vous pensez que le Bitcoin est un actif numérique qui a un certain avenir, eh bien vous pouvez acheter des actions Stretch de façon un petit peu plus rassurée. Ou à la limite, vous pouvez vous en foutre complètement, n'en avoir rien à faire du Bitcoin. Tout ce qui vous intéresse, c'est de toucher le dividende. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis sur le Bitcoin. Tant que vous voyez qu'au bilan de la société stratégie, il y a suffisamment de réserves pour payer le dividende, eh bien, pas d'inquiétude particulière à avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, Stratégie Bitcoin possède 4 à 5 fois plus de Bitcoin que nécessaire pour garantir ces actions Stretch ainsi que le paiement de leurs dividendes. Ça veut dire aussi que si le Bitcoin venait à être divisé par 4 ou par 5, il commencerait à y avoir des risques sérieux sur l'action Stretch. Alors moi, ce que je compte faire à partir de maintenant sur cette chaîne, c'est d'étudier régulièrement le bilan de la société stratégie Bitcoin pour vérifier que les risques sont maîtrisés, pour vérifier que les dividendes pourront bien être payés. Si mes analyses vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça on pourra se retrouver plus facilement sur YouTube la prochaine fois, puis je pourrai vous livrer mon analyse sur la maîtrise des risques. Pour le moment, il me semble que les risques sont maîtrisés. Vous le voyez sur ce tableau, la ligne du milieu. Vous voyez que la société stratégie Bitcoin, pour le moment, a 2,25 milliards de dollars en réserve, hein, des dollars, hein, pas des Bitcoins, 2,25 milliards de dollars de réserve. Et ils doivent payer chaque année, avec les actions qu'ils ont émises, 905 millions de dollars de dividendes. Ça veut dire que Stratégie a 30 mois d'avance de dividendes en réserve, donc pas de souci particulier pour le moment sur le versement du dividende. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!